d'adopter un processus de développement et de renforcer notre confiance dans notre continent. Certains facteurs clés pour atteindre cette autoconfiance résident dans les ressources naturelles, mais aussi dans la formation du capital humain. En effet, c'est dans la formation du capital humain que nous pouvons, en tant que jeunes Africains, apporter notre capacité d'assumer la dure responsabilité d'être compétents, s'écartant des mauvaises habitudes et abandonnant la violence et en étant conscients de la prise de décision pour l'avenir de l'Afrique. Nous devons nous insérer dans des programmes de développement de santé, dans des commissions mondiales de défense de l'environnement, dans des programmes de développement des Nations Unies et des programmes de l'Union africaine. Et ce, pour promouvoir jour après jour nos habiletés, nos compétences, notre capacité intellectuelle, notre courage et aussi notre responsabilité et soit afin d'atteindre les compétences nécessaires et requises. Nous ne devons pas oublier le patriotisme comme élément primordial, car personne ne va venir de l'extérieur pour résoudre les problèmes de l'Afrique. Si nous ne le faisons pas nous-mêmes en tant qu'Africains, nous devons avoir de la foi et garder l'espoir, renforcer le capital humain à travers l'éducation pour atteindre la stabilité économique et le développement du continent africain. Une bonne façon de le faire consiste à appuyer et à investir dans nos entreprises nationales pour qu'elles puissent être compétitives à l'intérieur mais aussi à l'extérieur du continent africain. Autrefois, nos aïeux ont déployé des efforts et des sacrifices pour atteindre l'indépendance de l'Afrique, pour que différentes générations puissent travailler dans le même objectif, à savoir la création d'un continent prospère et avancé, sans perdre son identité, qui doit être inculquée à la jeunesse comme étant un secteur prioritaire, mais ô combien vulnérable aux autres courants culturels. Nous devons conserver nos valeurs à travers l'éducation. Un grand homme politique africain et prix Nobel de la paix, Nelson Mandela, a dit un jour « L'éducation est le grand moteur du développement. C'est à travers l'éducation que la fille d'un paysan peut devenir médecin, que le fils d'un mineur peut devenir le chef de la mine, que le fils d'un simple travailleur agricole peut devenir aussi le président d'une grande nation. La réalité de ce discours de Mandela, nous la vivons aujourd'hui, ici même en Guinée équatoriale, et ce, grâce aux politiques adoptées par le gouvernement de la République et grâce à son artisan, son Excellence Obiang Nguema Mbasogo, qui voit dans la jeunesse comme étant le capital humain pour le développement économique de notre pays et qui voit aussi de l'espoir pour notre Vive l'Union africaine, vive l'indépendance de l'Afrique. Merci. Your Excellencies, distinguished ladies and gentlemen, let me share with you the major outcome of the workshop, which is a non-short declaration containing specific recommendations, policies aimed at unlocking their creativity and innovation. But youth unemployment is a global challenge. It is more acute in Africa because of pervasive poverty that many of our countries are still facing, making it difficult to allocate any social benefits to the unemployed youth. Youth unemployment in Africa has been worsening over the recent years for a number of reasons that I will cite going forward. The first one is that countries have had difficulty achieving about 7% growth rate for consecutively long periods of time. I express the deepest appreciation
to a gracious news to the people of Guinea Equatorial. Let me say a big thank you to the President of the Guinea Equatorial. There's been a loud message that has been conveyed. Très significatif. Alors, ces choses nous font croire que nous sommes en train de regarder le futur de l'Afrique, de déterminer notre propre destin. Malgré les difficultés, malgré l'absence de moyens, l'Afrique avance et l'Afrique veut se faire entendre et écouter sur la scène internationale, surtout lorsqu'il s'agit de ses propres problèmes. Parlant de divergence, vous avez l'Afrique a du mal à mettre en œuvre en place le Fonds monétaire africain et ce dossier aurait également dû être débattu au cours du sommet. Qu'en est-il? Non, il y a trois institutions qui ont été prévues sur le plan monétaire, qui figurent même sur notre acte constitutif. C'est une banque centrale, un Fonds monétaire africain, une banque d'investissement. La banque d'investissement est pratiquement opérationnelle. Le Fonds monétaire, déjà, il est à Yaoundé, comme vous le savez, le siège est à Yaoundé. Nous avons déjà les bâtiments, le personnel, mais c'est quelque chose qui n'est pas facile à mettre en œuvre. Donc nous sommes en train de voir comment mettre en œuvre un fonds africain d'investissement. Lorsqu'on en parlait au début, les gens rigolaient. On s'est dit, il y a le Fonds monétaire international, comment on va mettre en place un Fonds monétaire africain, comment ils vont fonctionner. Puis on a vu qu'après la crise, l'Asie, qui n'y pensait pas du tout, en quelques mois, j'allais dire, en quelques semaines, en quelques années, a mis en place un Fonds monétaire. Avec la crise grecque et le reste, les Européens commencent à y penser. Magazine des décideurs du Sud.